Mon escapade culinaire à Lyon se poursuit et pour vous montrer la diversité de ce qui se propose en gastronomie afro à Lyon, je vous embarque en direction de la cuisine de Moudéri, un incontournable. Mamadou Dia, du coup, je suis un des cofondateurs de la cuisine de Moudéri. Ça va faire maintenant 2 ans, on va dire. Et ouais, là, on a déjà 3 restaurants, on est vraiment contents. En fait, avec Mamadou, on s'est rencontrés à l'école de cuisine. Là, on était toujours les deux à se battre pour la première place en cuisine. On a beaucoup travaillé ensemble après. On a travaillé dans beaucoup de restaurants gastronomiques, palaces vraiment des renommées. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas mettre en avant la cuisine sénégalaise? Et c'est vrai qu'on a commencé par la street food, la cuisine de Moudéri. Et le but, c'est vraiment de faire connaître vraiment la cuisine africaine. Nous, on s'est dit cuisine sénégalaise parce que l'Afrique est tellement grande et on maîtrise pour l'instant la partie sénégalaise. La première chose la plus importante, c'était de faire découvrir la cuisine sénégalaise et pas la cuisine africaine ou Afrique de l'Ouest. On est vraiment sur le Sénégal. De la faire découvrir toutes les cultures, tous les gens de tous les horizons. La deuxième chose, c'était faire des plats vraiment traditionnels. Et la troisième, c'était de faire des prix vraiment abordables. Donc c'est pour ça qu'on se dit street food. C'est pas de la cuisine qu'on peut forcément trouver dans la rue au Sénégal, même s'il y a certains produits ici. C'est vraiment un service rapide, des prix abordables et d'avoir une qualité dans l'assiette, quoi. Quand on dit street food, c'est pas comme genre ici les fast food en fait. Quand on dit street, nous c'est dans notre culture. C'est que des produits frais en fait qu'on fait maison. Tout est fait maison. C'est vrai que des fois, il y en a ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire street food, ils vont dire bon, c'est de la malbouffe, alors que là, c'est des plats qui sont cuits pendant 2 à 3 heures. Voilà, c'est juste la culture qui fait qu'on dit street, mais c'est vraiment des produits faits maison. Ouais. On voulait vraiment cacher les clichés aussi avec Guillaume. Du coup, voilà, si vous regardez un peu la déco et la DIA, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment que tout le monde puisse venir pour pas que ce soit vraiment communautaire, qu'il y aura que des Sénégalais. Après, c'est peut-être déjà par rapport à notre duo, un noir, un blanc, du coup, ça invite aussi les blancs à venir manger. C'est peut-être un cliché, mais ça joue aussi. Il y a du choix, et c'est vrai que les gens, souvent, ils ont un peu du mal, mais des tchéboudiennes, du tchébouyap, du tchèbguinar, des mafés, des yassa, du dibi. On a une rubrique dans notre carte, en fait, tu peux faire ton bol sur mesure. C'est-à-dire, si tu en as marre de manger les bols que nous on fait, tu arrives, tu peux choisir vraiment le riz, la sauce que tu veux, la protéine que tu veux. Genre vraiment créer, quoi. Alors, c'est le nom de mon village natal, parce que même au Sénégal, il n'est pas vraiment connu. C'est vrai que même des Sénégalais, ils pensent que c'est mon prénom. Moi, on l'a mis sur la carte, c'est juste là. C'est à l'extrême est du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie, le long du fleuve Sénégal. C'est un village soninké. Et même à Dakar, les gens ne connaissent pas du tout. Après, en Afrique, en général, c'est ça, en fait. Les gens, ils s'arrêtent qu'aux capitales. Et en général, ils oublient les villages, quoi. Même l'État, on va dire, à part pendant les élections, ils vont aller là-bas. Et du coup, voilà, nous, c'était vraiment notre petit combat aussi. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est vraiment connu maintenant, quoi. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est intéressant parce que depuis qu'on a commencé, on a réussi à vraiment créer un cercle de restaurateurs, d'entrepreneurs africains, le Petit Toc par exemple, Westside Café, Petit Pays, la Sainte-Louisiane également. On a, voilà, grâce à ces partenaires, on a pu faire 2 festivals qui sont déroulés au HIT à Confluence sur justement les cultures africaines contemporaines. C'est intéressant de voir que voilà, ça se développe, ces cultures, et qu'elles sont de plus en plus mises en avant ces dernières années, et en espérant que ça continue dans ce sens-là, quoi. Moi, je l'ai découvert avec Mamadou, chez lui, à l'école. Il avait fait des fois des repas aussi au lycée pour la classe. C'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était une cuisine qui est très singulière, mais qui est ouverte à tous les palais. C'est ouvert au palais européen, si je peux dire. C'est pas forcément piquant. Après, il y a certaines recettes qu'on a évitées quand c'est à base de poisson fumé, des choses comme ça, le soupe kanja, des choses où ça peut être un peu choquant, on va dire, pour les palais européens, mais on est resté dans les classiques, le mafé, le yassa, les tchèpes, les choses comme ça. Et on voit que ça plaît beaucoup. Et moi déjà, le premier, ça m'a plu beaucoup. Puis c'est une cuisine qui est généreuse, qui est pleine de saveurs, et en fait c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, quoi.